Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure où vous allez me suivre. C'est votre maman, votre soeur, votre amie, que mon Dieu vous bénisse. Please, aimez mes vidéos, appuyez, subscribe, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous, que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais un peu parler de quelque chose que quelqu'un m'a posé comme une question. Il a parlé de la soumission. Il m'a dit, normalement, la Bible a dit que la femme doit être soumise. Je vais un peu répondre à cette question. La soumission, là, on se soumet à quoi? On se soumet à qui? C'est ça aussi le problème. Une femme de nature, moi je me dis, elle est soumise. Quand vous venez de vous rencontrer, moi je pense que la femme, en tout cas, la façon dont on danse un peu, on danse dans les miroirs quand on vient de nous aborder par un homme qu'il est peut-être physiquement, il nous plaît, la façon dont il est en train de pleurer et de parler, il nous plaît. La façon dont les femmes célèbre ça, tu vas te regarder dans le miroir, tu commences à sourire, quand tu dors là, tu penses à lui. Moi, je pense que la femme aime directement, elle aime ce qu'elle voit pour la première fois, elle aime la voix, elle aime la façon dont tu parles. Il y a de ces femmes-là, moi j'aime des gens qui parlent bien. Donc, elle aime la façon dont tu parles, elle aime. Maintenant, ce qui reste peut-être, c'est le caractère. Moi, je pense que la femme aime plus, aime avant de découvrir la personne. Elle aime le physique. Et puis, elle te fait confiance. La femme fait confiance aveuglément. Donc, je peux dire, elle te donne 100% d'amour, 100% de confiance, 100% elle est soumise à toi. Maintenant, c'est la façon dont l'homme va commencer à se comporter qui va maintenant compter. Parce que je t'aime. Je suis soumise à toi. Donc, je te veux, si je peux dire. Je suis naturellement soumise. Je suis naturellement, mais je t'aime naturellement. Je te respecte naturellement. Et maintenant, c'est à toi de garder le respect, de garder l'amour, de garder la confiance. Moi, c'est ce que, selon mes analyses, c'est ce que je pense que la femme fait. Et quand tu viens demain, tu lui amènes une fleur. Ouh, elle est contente. Elle ajoute peut-être 10% d'amour. Là, tu deviens à 110. Demain, tu viens, tu lui parles bien, tu la parles bien. Elle voit la façon dont tu es en train de la respecter, la façon dont même quand tu marches, tu considères, parce qu'il y a même la façon de marcher avec la femme qui peut montrer si tu aimes la femme, si tu la considères. Tu vois, donc il y a même ta façon de parler, ta façon la façon dont vous êtes en train de marcher dans la route. Tu vas voir un autre homme, il te prend par la main. S'il a peut-être honte de te prendre par la main parce que les relations sont encore au début, mais tu vas voir que même sa façon de marcher, il est en train de te protéger. Tu vois, donc il est en train de te protéger. Et quand tu viens, tu commences peut-être donc à parler à cette femme-là en public. Il y a des hommes qui respectent les femmes en public. Donc, ils te parlent avec respect. Non, même quand ils te regardent devant les gens, ils te regardent avec amour, ils te regardent avec respect, ils te regardent, ça montre qu'ils te considèrent. Ça ajoute encore de l'amour. S'ajoute encore de l'amour. Et quand il y a maintenant la transparence dans ton salaire, la transparence dans tout ce que tu fais. Quand tu lui dis que je pars voir Jean, tu pars voir Jean. Tu vois, même quand elle se rencontre avec Jean en ville, on va dire non, j'étais avec messieurs hier, on a passé vraiment des bons moments, blablabla. La chose que vous oubliez en étant hypocrite est que peut-être tu lui as dit tu pars chez Jean et tu n'es pas parti chez Jean, tu es parti voir Kabibi et le lendemain, elle peut se rencontrer avec Jean.
Malheureusement pour Jean, il va dire, ah, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas vu ton mari. Et toi, quand tu étais rentré le soir, tu as expliqué à cette femme comment est-ce que tu étais avec Jean et ça s'était bien passé. Vous avez pris un peu de bière et tout, et tout, et tout. Là, tu commences à détruire. Mais si elle se rencontre avec Jean et Jean lui dit que tu étais avec elle et avec lui, ça augmente encore la confiance. Donc, c'est à vous, comme je dis toujours dans mes vidéos, le respect. Je crois que j'ai fait ça sur TikTok. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir un peu Je suis en train de faire des films, montrer comment est-ce qu'on est en train d'abuser la femme. Les séquences un peu qui montrent, c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'une femme que vous allez découvrir un jour. Vous allez découvrir un jour quand elle va parler de son histoire. Donc, ce sont des séquences un peu qu'elle a vécu dans son mariage qui brisait son cœur, vous voyez. Donc, allez vous appuyer sur mon TikTok, c'est FixMe31 et FixMe31. Donc, FixMe31 qui montre un peu, je suis en train plus d'expliquer là-bas la façon que les hommes doivent quand même se comporter avec les femmes. Donc, si tu ne te respectes, moi je dis toujours, la femme qui n'a pas du respect pour son mari, quelque part, l'homme a brisé. Donc, c'est l'homme qui a commencé. Il ne se respectait pas. Parce que quand, par exemple, tu me parles en mal devant les gens, ne pense pas que moi, je vais te parler en bien devant les gens. Non. Au début, je vais pleurer. Au début, je vais pleurer. Donc, ça me frustre un peu. Je regrette, je pleure. Et très souvent, il y a toujours les gens qui chuchotent à côté. Ah, sois forte, sois forte. Ah, les hommes sont toujours comme ça. Pas seulement comme il vient peut-être de t'appeler. Tu m'as appelé avec un politesse. Et pas seulement. Elle court, elle part. Le lendemain, tu fais encore la même chose. Ah, les gens encore vont chuchoter et blablabla. Mais plus vous oubliez une chose, plus tu fais du mal à cette femme-là, plus tu la rends forte. Donc, quand tu fais du mal pour la première fois, elle va pleurer. Quand tu lui manques du respect pour la première fois, elle va prendre. Quand tu trompes pour la première fois, elle va prendre. Deuxième fois, elle prend. Troisième fois, elle prend. Il y a un jour où la femme dit Eya koya eya. Tu vois, c'est le moment où la femme commence maintenant à devenir impolie. Tu peux, par exemple, tu viens, tu lui dis, je suis en train d'aller, blablabla, blablabla, voir, blablabla. Elle te regarde seulement comme ça. Elle ne dit rien. Là, tu commences déjà à perdre tes valeurs en tant qu'homme. Donc, elle va seulement te regarder, elle ne te dit rien. Là, elle est encore polie. Et au fur et à mesure que tu continues à faire les mêmes histoires, peut-être, si c'est une femme qui est ouverte, elle va te parler. Elle va parler. Comme moi, j'aime parler. J'aime vraiment dialoguer. Elle va dire, pourquoi est-ce que tu fais ça? Quand tu fais ça, ça me fait mal. Mais donne-moi peut-être les raisons qui te poussent à faire ça. Donne-moi les raisons qui te poussent à faire ça. J'ai mal agi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Comme ça, on peut arranger. Moi, j'aime vraiment parler. Et tu dis, il n'y a rien. Mais le lendemain, tu continues à faire les mêmes histoires. Après le lendemain, tu continues à faire les mêmes histoires. Là, c'est toi maintenant l'homme. Tu es en train de faire sortir cette impolitesse parce que tout un chacun de nous ici a une capacité d'impolitesse dans elle. Elle a une capacité d'insolence. Elle a une capacité là, elle peut répondre à mal à quelqu'un. Donc, tu es en train de booster ça. Tu es en train de faire sortir ça. Cette femme qui avait peur de toi, cette femme qui t'est considérée, cette femme qui était en train de te louer au début de vos relations, elle disait à ses amis, oh, les messieurs ici, je l'aime et tout, elle commence à changer maintenant sa façon de parler. Elle commence à changer sa façon de te considérer. Elle commence à changer, elle devient une autre personne. Donc, tu es en train de la rééduquer. Très souvent, les femmes impolies, parce que si elle était comme ça, pendant vos fiançailles, tu n'allais pas l'épouser, tu allais arrêter. Parce que je sais, peut-être dans ton parcours, tu étais tombé sur une femme qui était très impolie et tu ne l'as pas épousée.
Et tu l'as pris parce qu'elle t'écoutait. Tu l'as pris parce qu'elle t'avait montré de l'amour. Tu l'as pris parce qu'elle chantait partout ton nom. Tu vois? Et toi-même, en tant qu'homme, tu as commencé maintenant à la rééduquer impoliment. Tu la rééduques qu'elle te manque du respect. Tu la rééduques qu'elle ne puisse pas te respecter, qu'elle ne puisse pas te mettre à la première place parce qu'avant, elle te mettait à la première place dans sa vie. Elle a commencé maintenant à dire, ah, donc, elle a changé d'attitude. Très souvent, moi, je me dis, c'est l'éducation que les hommes nous donnent. C'est les rééducations. Parce que je sais qu'une femme, même si elle a été éduquée par ses parents, c'est facile que l'homme puisse la rééduquer. Et la façon de rééduquer ta femme, c'est quand tu lui montres beaucoup d'amour. Quand tu montres de l'amour, tu considères cette femme-là, tu peux la rééduquer. Elle peut devenir la femme de tes rêves. Elle peut devenir la femme de tes rêves. Mais quand tu es insolent, tu l'insultes et tout, elle va finir par être impolie. Elle va finir par être impolie. Et si elle n'est pas à mesure peut-être de quitter le mariage, elle devient abusive. Elle peut te mettre, une femme peut te mettre mal à l'aise dans ta maison, dans ta propre maison. Moi, je connais les hommes. Donc, il y a de ces hommes-là, quand ils quittent le travail, ils courent vers sa maison parce qu'il y a la paix. Mais je connais aussi les hommes qui ne peuvent pas aller rentrer dans leur maison rapidement. Donc, quand il termine le travail, il va dans les restaurants, les chebines, dans les endroits où on prend la bière. Il y a des gens là-bas. Il va se mettre, il est en train de causer, il boit. C'est celui qui appelle les amis toujours. Il est même à mesure d'acheter la bière pour les amis, pour juste passer du temps et aller à la maison juste pour dormir. Là, il a déjà détruit la maison. Parce qu'une mauvaise femme, à côté d'un très bon mari, elle change, elle devient bien. Elle devient bien. Une très mauvaise femme, à côté d'un bon mari. Si le mari exerce l'amour et si il exerce de l'amour, il essaie de la rééduquer avec amour, elle peut devenir une très bonne femme. Moi, je me rappelle dans notre avenue, très longtemps, quand j'étais encore au Congo, il y avait un monsieur qui avait épousé une prostituée. Quand il avait épousé cette prostituée-là, tout le monde, c'était un ingénieur, un homme bien qui allait passer son temps dans une boîte là et il a rencontré cette femme-là, elle était prostituée. Et tout le monde dans le quartier parlait. Pourquoi est-ce qu'il a épousé la prostituée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la fille de telle et telle et telle et telle? À notre grande surprise, après leur mariage, cette femme-là est venue à la maison. Tout le monde parlait en bien. C'était une très bonne femme. C'était une très bonne femme. Et c'est parce qu'elle avait trouvé un bon mari. Vous voyez? Donc l'homme a les capacités de rééduquer sa femme en bien. Donc quand tu fais du mal, elle devient plus mauvaise. Quand tu fais le bien, elle devient la femme de tes rêves. Une femme qui va te louer, une femme qui va te respecter, une femme qui parlera toujours en bien de toi. Que mon Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup pour mes abonnés. Je vous aime bien. Que mon Dieu vous aide. Que mon Dieu vous garde. Que mon Dieu change votre vie si vous êtes en train de passer de mauvais moments ou les moments des abus ou si vous êtes en train de passer le moment où vous êtes stressé, vous êtes déprimé. Que mon Dieu vous aide. Bye bye. Bye bye. Abonnez-vous. Partagez. Bye.